Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit: « Il est écrit, ce n'est pas seulement du pain que l'homme doit vivre, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amena à la ville sainte, à Jérusalem, le plaçant au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est écrit encore, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit: « Tout cela, je te donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchaient de lui et ils le servèrent. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche. Bon début de carême que nous avons commencé ce mercredi de Cendres. À ce premier dimanche de carême, qu'on peut si bien dénommer dimanche de la tentation, la tentation que nous avons suivie dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, la tentation illustrée dans la deuxième lecture où Saint Paul relate aux Romains ce qui s'est passé à un seul homme qui a péché, à un seul homme qui a obéi par la mort venue d'un seul homme, le salut venu d'un seul homme. Et aussi dans l'Évangile où Jésus lui-même a été tenté, mais il a vaincu le tentateur. Même les psaumes que nous avons médité, on voit les traces de la tentation, puisqu'on demande pardon. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Chers frères et sœurs, ce premier dimanche du carême, ce dimanche de la tentation, nous montre à quoi nous sommes appelés. Comme je l'ai souligné, c'est même notre engagement. Pas nos engagements baptismaux, pas nos promesses. Quand nous sommes nés, devenus des enfants de Dieu, ce combat a commencé.
Le combat de lutter contre le démon, le tentateur, le Satan, de agir, de mettre à côté tout ce qu'il peut utiliser pour nous séduire et nous entraîner à sa suite. Le même combat que Jésus a mené après son baptême. Vraiment, le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas aucun arbre du jardin. Voilà comment le tentateur a commencé. Pour que la femme soit prise dans ce piège. Mais il avait bien commencé. Non, le Seigneur n'a pas dit que nous ne mangerons pas. Tout. Quand même, on mangera les fruits de l'arbre. Mais un seul, on ne touchera pas. Pourtant, il le montre, il voit que c'est beau, il y prend, il donne son mari aussi, il mange comme ça. Ils ont péché par désobéissance. Par désobéissance, Adam et Ève ont péché. Et nous, de la descendance d'Adam, ce péché nous attend par contamination. Le péché originaire. Nous sommes inclinés vers le mal. Nous sommes penchés vers le mauvais. Mais Saint Paul nous montre comment, dans ce combat, le Seigneur nous a acquis la victoire. Et ainsi, on peut même changer de langage. Quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des épreuves, on commence à braquer les yeux. On jette tout à Adam et à Ève qui ont péché en premier. Si Adam n'avait pas péché, on serait dans la tranquillité. Mais non. Changeons un peu de langage. Puisque le péché que Adam et Ève ont commis, il y a quelqu'un qui a vaincu. Comme ça, nous pouvons nous appuyer sur sa victoire, la victoire de Jésus-Christ, qui a vaincu. Et les conséquences de la désobéissance ne sont pas de la même hauteur des effets de la grâce que Jésus nous a acquis. Jésus a été tenté et il a vaincu la tentation par la prière, par le jeûne, l'abstinence. Même chose. Voilà comment le tentateur commence. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres pour qu'ils deviennent des pains. Jésus avait faim. Il pouvait dire simplement, pierre, change en pain, je mange. Mais non, il a dit non. L'homme ne veut pas seulement du pain, mais aussi de la parole venant de la bouche de Dieu. Souvenons-nous quand le peuple de Dieu traversait le désert. Comment ce peuple a été rassasié par la parole du Seigneur. Par sa parole, le pain est venu du ciel. Nous aussi, ce pain qui est venu du ciel au désert, ce pain, Jésus nous l'a donné. Nous le mangeons. Par sa parole. Par sa parole, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Sommes-nous rassasiés de ce pain
venir du ciel ou encore par notre avidité, nous voulons aussi être rassasiés par le pain que Satan peut donner. S'il acceptait, il pouvait être terrassé. Mais il le laisse. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Les anges vont te prendre. Ton pied ne héritera pas la pierre. Il le donnera aux anges. Mais non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Encore une fois, il le met sur la montagne sainte. Il voit les royaumes du monde et toutes les gloires. Je te le donnerai si tu t'inclines et tu m'adores. Jésus dit non, non. C'est devant ton Dieu que tu prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. Jésus a vaincu le mauvais, le tentateur, par la parole. Nous aussi, devons nous appuyer sur cette parole du Seigneur dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos tentations, pour nous aussi le suivre dans la victoire. Et souvent, on se laisse tenter. Ça traverse l'esprit de tentation, de puissance, d'orgueil. Tu peux cela, oui. Mais par quelle manière? Chers frères et sœurs, à son premier dimanche du carême, nous nous trouvons dans notre vie quotidienne, les combats, les épreuves, les difficultés qui nous assaillent. Alors, humilions-nous devant le Seigneur, appuyons-nous sur sa victoire, demandons afin qu'il nous puisse nous fortifier pour vaincre comme il a vaincu. Sinon, on passe à côté. Que le Seigneur qui a vaincu, que le Seigneur qui a vu et vécu dans son monde, il connaît toutes les tentations, tous les pièges du malin, nous viennent en aide, afin que nous aussi, nous puissions le suivre, portant notre croix et marcher à sa suite. Le Seigneur soit avec vous.